Salut chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs, blogueurs, activistes pour le net et activistes pour la cause africaine. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la menace de fermeture de l'aéroport international de Douala. Alors, pour ceux qui se souviennent, euh, j'ai fait une vidéo il y a de cela peut-être un peu plus de 6 mois relative à cet aéroport, celui de Douala, et où je parlais des différents problèmes de corruption et tout cela. Aujourd'hui, en fait, c'est un rapport, c'est une agence internationale qui contrôle le standard ou le standing des aéroports internationaux et qui, après audit de l'aéroport de Douala, aurait décidé ou menacé, l'aurait menacé de fermeture en donnant une note qui est en dessous de la moyenne. En fait, en grosso modo, on dit que c'est un aéroport qui est dans un état de délabrement avancé. Mais alors, à qui la faute? Alors, certains se plaignent, mettent, c'est-à-dire le tort sur ADC, qui est Aéroport du Cameroun, qui apparemment serait une filiale ou une branche des aéroports de Paris. Alors, ça, c'est un problème qui existe depuis très longtemps. Et vous vous souvenez, j'ai dit, le Cameroun n'a pas besoin d'organiser une CAN. Voilà un pays qui organise une CAN. On n'a pas d'aéroport, si ce n'est peut-être celui de Simalène. On n'a pas de route. L'autoroute Douala-Yaoundé n'est qu'à 20 km de réalisation en pratiquement 5 ans. On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on n'a pas de soins. Il y a encore cette affaire-là d'une dame accidentée dont un journaliste a voulu donner une chance de survie. Il a porté la dame, il l'a amenée à l'hôpital de Deido, le district de Deido, et à sa grande surprise, on lui a dit que les urgences n'ont pas de place. Ça, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu dans un pays. Les urgences, vous le voyez même en Syrie, les urgences, ça c'est en zone de guerre. Les gens sont même dans les couloirs, dans les allées, même dans les toilettes. S'il faut arriver même dans les toilettes, oui. Parce qu'il s'agit là de sauver les vies des gens. C'est des gens qui sont, si on ne leur vient pas en aide, si on ne leur donne pas les soins rapides, adéquats et efficaces, en quelques minutes, ils vont mourir. Et voilà donc une personne qui a perdu conscience, qui était laissée pour morte après un accident où la personne qui, le responsable ou bien la personne qui était coupable dans cet accident a pris la fuite. Et l'a abandonné là, les badauds regardaient. Ce journaliste se posait des questions, mais qu'est-ce que nous devenons? On passe tout le temps à filmer, on passe tout le temps à faire des selfies, à ne rien faire, alors que cette dame était couchée là, ses enfants étaient en train de pleurer tout à côté. Donc pour revenir au grand sujet, au grand déballage, c'est de dire que franchement, nous sommes mal partis. Parce que on n'a pas d'aéroport, on n'a pas de route, on n'a pas de stade, parce que les stades, souvenez-vous, j'ai parlé de ça. Ce projet de la CAN ne nous sert à rien. Il ne résout aucun problème immédiat des Camerounais, parce que tout ce qui sera créé comme infrastructure, comme stade, ce n'est pas des choses que les Camerounais vont profiter directement aux Camerounais, c'est-à-dire qu'on pourra mettre en exploitation. On ne pourra pas les mettre en exploitation. Donc, ce sera des édifices comme ça qui
ma foi, ne seront pas occupés, ne pourront pas être entretenus et vont rentrer dans un délabrement. Et vont rentrer dans un délabrement continuel. Et donc, c'est ce que je mets à votre appréciation aujourd'hui. La fermeture de l'aéroport international de Douala, que pensez-vous? C'est un aéroport qui devait être fermé depuis. Je me souviens quand le stade de la réunification de Douala et celui de Yaoundé, parfois, après une visite de la FIFA, on décidait de fermer, on décidait de ne plus pas permettre qu'un match se joue là-bas. C'est la même chose partout. C'est un pays où il y a des budgets qui sont alloués à ces édifices. Ces montants, ces fonds sont détournés. Et donc, les édifices restent là. On y met un peu de peinture par-ci, par-là. On bricole. Mais quand vous arrivez dans l'aéroport de Douala, vous rendez compte. Mais il n'y a même pas la passerelle pour entrer dans l'aéroport. Vous êtes obligé de descendre d'un Boeing 737 ou bien 727 ou quoi. Vous rentrez directement sur la piste, vous marchez avant de prendre des escaliers pour monter avec vos bagages, sans toutefois qu'il y ait un tapis roulant, quelque chose pour les gens qui ont des bagages qui pèsent et tout ça. Mais c'est du n'importe quoi. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à cet aéroport-là. Vous donnez votre avis, j'attends vos commentaires. Aimez la vidéo, partagez et à bientôt. C'est le Banen de Yingui.